Maintenant, prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais faire un récapitulatif, peut-être introduire la prochaine partie du chapitre 4. Nous allons vers la fin et nous commençons à arriver à des choses très, très importantes. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Donc, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Très important. Amen. Amen. Discerner le signe des temps. Luc, chapitre 19. La prière est que vraiment vous compreniez ça très bien. Verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. 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 Je reprends ça. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, c'est le jour dans lequel tu es en train de vivre. C'est le jour qui t'est donné. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Donc vous allez me permettre, si j'insiste sur ce point-là. Donc nous sommes en train de voir la révélation de cet tonnerre. Nous avons vu le chapitre 1. C'était intitulé Apocalypse, livre des symboles. Le chapitre 2, c'était Pourquoi leur parles-tu en parabole. Le chapitre 3, c'était le but de cette tonnerre. Et le chapitre 4, c'était Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? Nous allons continuer avec ça jusque comme Dieu nous conduira. Et quand nous aurons fini avec ça, j'aimerais prêcher un peu sur la foi. Quelques réunions sur la foi pour augmenter encore la foi de l'Église. Et après, nous reviendrons sur l'ordre de l'Église. Et avec la grâce de Dieu, cela nous conduira à avoir des élections où vous allez élire vos officiants. C'est comme ça un peu la pensée que j'ai pour les semaines qui viennent, si Dieu ne change pas cela.
Alors, je suis en train d'insister sur ce chapitre ici. Vous voyez le titre. C'est une question que Frère Branham nous pose. Il dit, est-ce le signe du temps de la fin? Point d'interrogation. Autrement, monsieur, donc c'est à toi ou madame qu'on pose la question. Est-ce l'heure? Amen. Maintenant ici, nous devons dire la fin de quoi? Est-ce le signe du temps de la fin? Le temps de la fin de quoi? Ici, monsieur, est-ce l'heure? L'heure de quoi? Amen. C'est pas seulement monsieur, est-ce l'heure? Quand le prophète pose la question, amen, nous devons poser la question au prophète, de quelle heure tu parles? Ça peut être l'heure d'aller dormir, l'heure de faire ceci, l'heure de faire cela. Amen. C'est l'heure de quoi? Messieurs, est-ce l'heure? L'heure de quoi? Donc le prophète a ça à sa pensée. Amen. Ce qu'on dit, c'est sous-entendu. Mais nous voulons découvrir quelle heure? L'heure. Ça dit que est-ce l'heure qu'un événement doit arriver? Quel est cet événement-là qui doit arriver? Amen. Amen. Sur lequel tu nous poses la question, est-ce l'heure? C'est que nous sommes en train de voir. Maintenant, pour que ça soit un peu fraîche dans la tête, qu'on n'aille pas directement dans quelque chose, permettez-moi aujourd'hui rapidement de récapituler ce que nous avons vu comme ça. L'idée revient claire dans la tête, parce que ça fait quand même un mois qu'on n'en a plus parlé. Nous avons vu avec vous que chaque fois dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire chrétienne, que Dieu voulait amener un grand événement, qu'il devait y avoir un changement de dispensation, que Dieu devrait introduire quelque chose de nouveau dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dieu a toujours parlé de ça avant à des gens spirituels de l'époque sous forme de songes et de visions. Amen. Amen. Nous avons vu que quand on devait passer de la dispensation en Égypte plutôt, Dieu allait faire quelque chose de grand, une grande famine allait arriver, parce que la famine qui est arrivée au temps de Joseph, c'était un événement mondial. Amen. Ce n'était pas seulement une famine en Égypte, c'était une famine qui allait arriver dans le monde. Et avant que cela n'arrive, quelqu'un a eu un songe. Et un homme spirituel, le prophète, a interprété ce songe-là. On a vu avec Daniel la succession des royaumes. Et ces royaumes qui se succédaient étaient des royaumes puissants qui dirigeaient le monde. Amen. Amen. Avant que cela n'arrive, Dieu donne un songe et un prophète, Daniel, interprète ce songe-là. Amen. Amen. On a vu que tous ces événements de grande importance dans la vie de l'humanité, Dieu a toujours, d'une manière ou d'une autre, parlé de cela pour dire que quelque chose est en train d'arriver. Quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, nous avons vu qu'il devait avoir un changement, un nouvel exode. Amen. Amen. Où on devait les faire sortir du système dans lequel ils s'étaient retrouvés après le premier exode pour le faire entrer dans un autre âge. C'était le temps de Jésus. Et avant que Jésus ne vienne, nous avons vu avec vous que les gens ont eu des songes.
Amen. Que cela soit Siméon, que cela soit Anne, que cela soit Zacharie, que cela soit Marie, montrant que quelque chose de grand est en train d'arriver. Et nous voyons dans notre âge ici, ce que nous appelons l'âge du troisième exode, parce que le premier exode, c'était quoi, Kessia? Le premier exode dans la Bible, c'était quoi? Rachel? Rebecca? Le premier exode. Ça ne va pas, ça. Priscilla? Quand ils sont sortis de l'Égypte vers la terre promise de Canaan, c'était une exode. Une exode, ça veut dire quoi, Kessia? Sortir de. Amen. Amen. Vous sortez de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Et pendant cette sortie-là, Moïse montera sur la montagne. Et à la montagne, là, Moïse recevra un message que Frère Branham a appelé les 7 sceaux de Moïse. Il descendra, il apportera ça là au peuple. Et le deuxième exode, c'était au temps de Jésus. Amen. Qui nous fait sortir de ce système de Sadducéens, de Éphésiens, de traditions humaines qu'ils ont provoqué étant dans la terre promise. Du judaïsme donc, pour les amener à la Pentecôte, au baptême du Saint-Esprit. Et ce messager de cet exode-là, c'était Jésus-Christ. Il est monté lui aussi sur la montagne de la transfiguration. Amen. C'est là où nous ferons le parallélisme entre ces 3 montagnes. Le montagne de Sinaï, le montagne de la transfiguration et les montagnes du soleil couchant. Amen. Vous devez trop connaître ces choses-là. Ce sont des choses qui appartiennent à votre paix. Des choses que Dieu a fait dans votre génération. Ici, nous ne sommes pas en train de prêcher d'un évangile de Jésus en général. Non, nous sommes dans une école où nous étudions. C'est là où je veux que même vous les mamans, parce que souvent les mamans laissent les choses au papa. Vous devez comprendre. Parce qu'une sœur qui a compris ça, ne quittera jamais le message. Amen. Je ne veux pas avoir des gens à l'église ici qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Qui pensent qu'on vient ici parce qu'on parle du nom de Jésus. Non. Nous, on n'est pas ici parce qu'on parle du nom de Jésus. Le nom de Jésus, on en parle partout. Amen. Nous venons ici parce que Dieu a accompli. Je vais dire ça avant de terminer. Dieu a accompli des choses qu'il devait accomplir. Dans cette heure ici, précisément, il n'était pas pour Paul, il n'était pas pour Jacques, il n'était pas pour Pierre. Dieu a sa pensée dans le plan de la rédemption. Alléluia, avait prévu quelque chose pour eux aujourd'hui. Et ces choses-là, c'est ce qui vous donne la paix, la réussite, la joie, le bonheur. Amen. Si vous reconnaissez cela, vous entrez dans la paix. Et si vous ne reconnaissez pas cela, vous entrez dans le trouble. Comme Jérusalem, qui n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Très important, frère. Pour moi, c'est ce que nous disons. L'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Si vous entendez les gens dans le stade, quelque part, dans un hôtel quelque part, et vous ne leur parlez pas de Malachie 4, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Cette évangélisation-là, même s'il y a des miracles, même si les morts ressuscitent, aujourd'hui, ça ne s'agit pas de miracles. Il s'agit de voir qu'est-ce que Dieu a fait. D'abord, qu'est-ce qu'il avait promis de faire. C'est ce que nous allons entrer. Qu'est-ce que Dieu avait promis de faire pour aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait?
non, je vais là-bas. Là-bas aussi, on lit la Bible. Non, 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 non. Vous ne venez pas ici parce qu'on lit la Bible. Non, non, monsieur. Non, non. Ah, si je peux amener les gens à comprendre ça. Vraiment. Amen. C'est ce qu'on appelle une église du message. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez saisir cela. Alors, ces trois montagnes-là, nous devons faire le parallélisme de cela. Alléluia. Amen. Comme on a touché, frère Branham me dit, de la même manière que c'était la transfiguration, il a pris trois témoins, aujourd'hui aussi, il dit de la même manière, il fait le parallélisme. Amen. Il dit, nous étions aussi trois témoins. Amen. Alléluia. Amen. Voyant Jésus descendant dans sa gloire. Amen. Amen. Dans une nuée, pas dans un nuage. Amen. Amen. Nous allons voir c'est quoi une nuée. Amen. Et cela vous comprenez pourquoi quelque part il appelle ça constellation. Amen. Amen. Pourquoi des gloires? Qu'est-ce qui fait que cette nuée-là est une nuée de gloire? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas une écriture qui dit que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire? Amen. Alléluia. Et de voir est-ce que ces choses-là, ces écritures-là sont accomplies? Amen. Et je vais vous dire, quand nous allons, dimanche prochain, nous entrons vers la fin de ce chapitre-ci, frère Branham commencera à vous poser des questions. Amen. Amen. Et je prendrai peut-être deux ici. Il dira, est-ce que cela veut dire que? Amen. Est-ce que c'est le temps où la pierre de feu descend? Il dit, c'est à vous que je pose la question. Amen. Mais laissez-moi vous dire, toutes les questions que vous voyez dans la prédication, monsieur Essler, sont des questions dont la personne qui la pose a la réponse. Amen. 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 La personne qui pose la question a la réponse. Et la réponse de la personne est une réponse affirmative. Amen. Mais il veut savoir qu'est-ce que vous pensez là-dessus. Amen. Oh, c'est comme la femme samaritaine. La femme samaritaine est allée, elle a fait une expérience. Là-bas, entre lui et le Messie, il dit, Monsieur, je veux que tu aies le Messie. Mais quand elle est sortie, chez les Samaritains, il leur dit, ne serait-il pas le Messie? Vous voyez? Elle pose une question. Mais elle connaît la réponse. La réponse pour elle, cet homme-là est le Messie. Parce que quand elle était seule avec l'homme, elle a dit que l'homme-là est le Messie. Maintenant, oh, alléluia, elle va chez le public. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Venez voir une nuée de gloire. Amen. Entourant des anges. Amen. Ils m'ont parlé de telle et telle manière. La nuée là m'a dit. Maintenant vous, que dites-vous que c'est? Ne serait-il pas le Messie? Est-ce qu'elle ne savait pas que c'est le Messie? Elle savait que c'est le Messie. Mais elle vous demande à vous les pharisiens de répondre. Ce sont des genres de questions que vous trouvez dans la prédication. Messieurs, est-ce l'heure? Donc la réponse oui. Messieurs, c'est l'heure. Amen. Amen. Toute la prédication là, ce n'est que des questions. Amen, ça. Ce n'est que des questions. C'est là que nous allons entrer ici. Amen. Amen. Nous allons prendre ces questions-là. Et nous allons prendre les réponses. Les réponses, il est dit ailleurs. Alléluia. Amen. Ouh. Après l'événement, il donnera les réponses ailleurs. Mais ici, il a eu une vision. Les gens ont eu des songes. Il dit, cette vision-là, ça veut dire quoi? Et ça serait ceci. Donc, on a vu avec vous l'importance de cela. Il y a un changement de dispensation. Et Dieu annonce cela par des songes. Et dans ce temps de la fin aussi,
comme quelque chose, un événement d'ordre mondial. Ne pensez pas que ce qui s'est passé sur le montagne du soleil couchant, ce n'est que pour vous. Non. C'est d'ordre mondial. Amen. C'est Dieu faisant un événement mondial. C'est pour cela les mondes, les journalistes, les scientifiques ont photographié ça. Amen. Ont publié ça partout. Parce que c'est quelque chose de mondial. Amen. Bien que l'explication de cela, amen, le but de cela, c'est pour un peuple spécial, mais la chose n'a pas été faite en cachette. Non. La chose a été faite publiquement. Et la photo ici a été envoyée dans beaucoup d'universités. Nous avons vu ces choses-là. Nous avons vu qu'il y a un troisième exode avec un prophète. Quand Jésus est descendu de la montagne, c'était écoutez-le, c'est qu'il avait un message. Amen. Amen. Et ici aussi, Frère Branham va monter, il va rencontrer ses anges, il va redescendre avec un message. Nous avons vu cela avec vous. Il y a eu des songes qui ont été donnés avant que l'événement là arrive. Amen. Ça ne marche pas. Nous avons vu qu'avant que cet événement ici arrive, il y a eu des gens qui ont eu des songes. On a eu combien de songes? C'est fort dissous. Combien de songes ont été redonnés à Dieu, à des gens, avant que l'événement du soleil, monde du soleil couchant arrive? Parle fort. 6 songes. Amen. Et le 7e, c'était une vision. Et nous savons que même Jésus, quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, il a dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront pas. Voilà. Ils verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Amen. Amen. Et le prophète nous dit que Jésus ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. C'est qu'il a eu une vision. Que certains ne mourront pas, ils verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et la Bible dit 6 jours après, il a pris 3 personnes. Amen. Il a pris qui, Théophane? Il a pris qui, Patrice? Oui, Pierre, Jean. Non. Trésor et qui? Hein? Jacques. Jacques, c'est quoi? Jacques, ça représente quoi? Dans les filles. Ruth. Jacques, ça représente quoi? L'espérance. Et Jean, Cassandra. Je dis Cassandra. Et Pierre. Pierre, la foi. Des 3 témoins. Amen. Amen. Et il les a amenés là-bas. Nous allons voir que ici aussi, il y avait 3 témoins. Ah, si quelqu'un peut connaître le nom de ces personnes-là, ça sera très plaisir. À part Frère Branham, quels sont les 2 autres noms qui étaient présents en ce jour-là? Fred Sotman. Et qui encore? Bankswood, je ne pense pas. Jenny Norman.
Et le troisième, c'était qui? Lui-même. J'aime bien la réponse là, lui-même. Amen. Amen. Qui étaient des témoins. Nous allons revenir là-dessus. Ils sont allés et nous savons ce qui s'est passé. Maintenant, appelons un peu le prophète ici. Je vais lire quelque chose. Et tous ces songes et ces visions indiquaient qu'il devait aller à l'ouest. Amen. Amen. À l'ouest, c'est là à Tucson. Il devait aller là-bas pour faire quoi? On a vu dans tous les songes, dans toutes les visions. Vous pensez que la dernière vision le songe que nous avons étudié, c'est les songes de qui était très important pour nous. Je vous pose la question, nous sommes dans une révision, et je vais être sûr que les choses là restent quand même un peu. Les songes de Junior Jackson. Amen. Je crois que c'est la dernière partie. Et dans ce songe-là, nous avons vu qu'il y avait une pierre sur laquelle rien n'était écrit. Il y avait, et frère Bonhomme leur a dit d'attendre ici. Amen. Amen. Alors qu'il s'éloignait pour aller prendre l'interprétation de la chose. Il leur a expliqué de certaines choses et d'autres disent restez ici. Pendant que le prophète s'éloignait, allant vers l'ouest pour recevoir la révélation, les gens se sont éparpillés. Et tous ces songes-là parlaient toujours de la même chose. Et finalement, cela sera couronné par une vision que le prophète lui-même a eue. Il a vu d'abord des petits oiseaux, des grands oiseaux, une déflagration des anges. Et quand toutes ces choses-là sont arrivées, écoutez maintenant, Frère Bonhomme dit, dans M. Hessler, il dit maintenant, il a raconté les 6 songes. Il a raconté maintenant la vision. Et il dit, maintenant je vais prendre un instant les Écritures. Si vous faites attention, dans Apocalypse chapitre 10. Or, laissez-moi dire ceci. Si la vision est scripturaire, elle peut seulement être interprétée par l'Écriture. Amen. Amen. Et je veux que vous mettiez ceci ensemble. Alors, l'écriture qu'il prend pour interpréter ces visions et ces songes, c'est Apocalypse 10. Amen. Amen. Ça, je répète ça comme ça, petit à petit, vous devez saisir ça. C'est-à-dire que tous ces songes, toutes ces visions, si c'est scripturaire, ça doit être interprété par les Écritures. Et l'écriture que le prophète va lire, amen, pour interpréter ces songes et cette vision-là, c'est Apocalypse chapitre 10. Donc cela veut dire que ces songes et cette vision ont un lien avec la révélation de cette tonnerre. Amen. Il dit, maintenant, vous qui écoutez les bandes, soyez sûrs de dire ceci de la même façon que je le dis. Amen. Parce que cela pourrait être très facilement mal compris. Alléluia. Je vous remercie pour votre tranquillité et votre gentillesse. Le 7e ange. Or, je l'ai intitulé, Messieurs, est-ce les signes de la fin des temps? Autrement dit, où vivons-nous? Amen. 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 Est-ce les signes de la fin des temps où nous sommes en train de vivre? Où? Dans quelle époque nous sommes en train de vivre? Quel moment du jour est-ce? Amen. 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 Donc, nous sommes où? Dans quel moment? Quelle époque? Quel moment du jour? Est-ce le signe du temps de la fin? Le prophète pose la question. Donc, ces choses que nous voyons ici, nous devons savoir, cela est venu pourquoi. Prenons d'abord ici, toujours le message, au paragraphe 194. Non, je vais d'abord prendre
en Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, paragraphe 207. Il dit, le 7 est le dernier de ces sceaux. Quand ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est le prophète qui le dit. Mais quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, on ne parle pas des sceaux. Apocalypse chapitre 10 nous parle d'un mystère, le mystère de 7 heures. Mais le prophète dit, le 7 est le dernier, donc le 7e, le 7, tous les sceaux, et le dernier de ces sceaux, donc le 7e, quand ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Pourtant, les sceaux sont dans Apocalypse chapitre 6. Amen. Il a ouvert le premier, il a ouvert le deuxième, il a ouvert le troisième. Maintenant, le prophète dit que les sceaux sont dans Apocalypse chapitre 10. Il y avait un ange puissant, c'était Christ, qui descendit, posa un pied sur la terre, un autre sur la mer. Il leva la main et dit, le jour est arrivé à la fin. Amen. Le jour est arrivé. C'est que nous sommes au soir du jour. Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais un jour se termine vers le soir. Et vers le soir, la lumière. Amen. Le jour est arrivé à la fin. Le temps est fini. C'est complètement fini. Il n'y a plus de temps. Le temps de quoi? Les derniers d'entre eux. Donc, les derniers de ces sceaux. C'est le quantième? C'est le 7e. Frère Branham dit, c'est Apocalypse 10, paragraphe 209. C'est là où je ne comprends pas. Alléluia. Je veux dire, on va faire le parallélisme, 7 sceaux, 3e poule, message, 7e sceau, 7 tonnerres. Les derniers d'entre eux, donc le 7e, c'est Apocalypse 10. Un pied sur la terre et sur la mer, et le temps est terminé. La rédemption est terminée. Et maintenant, il vient comme le lion. Alléluia. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 10, la Bible dit, il rugit comme un lion. Alléluia. Il vient comme un lion. Il n'y a plus les trucs de la rédemption ici. La rédemption, c'était quand il était un agneau. Quand il est mort à la croix, il a fait l'œuvre de la rédemption. Il a payé de son sang. Il vous a racheté. Alléluia. La rédemption était terminée. Il n'a plus rien à payer. Il a déjà payé. Mais maintenant, sur le monde du soleil couchant, alléluia, ce n'est pas sur le monde du calvaire. Sur le monde du calvaire, c'est la rédemption. Sur le monde du calvaire, c'est l'agneau. Il vient payer le prix. Alléluia. Parce que fait un agneau n'a rien à payer. Non, monsieur. Non, monsieur. Alléluia. Les gens, ils péchent. Les gens, ils ne donnent pas sa vie. Mais l'agneau donne sa vie. C'est pour cela, dans sa première venue, il est venu comme un lion. Parce qu'il devait racheter. Il devait racheter. Racheter, ça veut dire acheter. Et pour acheter, vous devez payer. Vous devez perdre quelque chose. Votre 5 euros pour avoir du carburant. Amen. Et c'est pour cela, personne n'était digne de payer ce prix-là. Même les lions ne pouvaient pas payer parce que ce n'est pas la nature du lion. Les lions ne viennent pas pour négocier pour lui. Les lions ne viennent pas frère. Alléluia. C'est pour cela, quand le cri a retenti, qui est digne de prendre les livres, de briser les sceaux, de racheter le peuple de Dieu et faire d'eux un royaume des sacrificateurs? Personne
dis. Alléluia. Le mystère est que celui que Dieu cherchait, Amen, était sur le trône. Amen. Et comme je vous ai dit, dans votre prédication, Jean ne voyait pas un dessin animé. Non, Jean ne voyait pas dans... Alléluia. Cela ne veut pas dire que Jean a vu un même non. Si vous lisez ça à la manière dénominationnelle, vous pensez que Dieu a ouvert les yeux des gens et Jean voit les bébés des moutons. Non. Je vous donne des citations. Amen. Et quand il dit, les lions de la tribu de Juda a vaincu, Jean voit ouh. Et non. C'est lui qu'on cherchait, que Dieu cherchait. Oh, celui qui est sur le trône, avec les livres. Il dit maintenant, qui est dit? On a regardé, personne n'était digne. C'est là où les lions qui étaient sur le trône va émoffer. Amen. Amen. C'est lui-même les frères. De ça. J'ai combattu, j'étais seul. Amen. Dieu était là. On a appelé lion parce que c'est le roi. C'est le roi des rois. Quand l'ange lui a dit, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda, l'ange parlait le langage du ciel. Et les lions, c'est le roi. Alors le roi ne pleure pas, le roi lui-même. Pour prendre le livre, on peut le mettre dessus. Tu te poses la question comme ça, c'est que tu es en train de poser la question, comment si Jésus est Dieu? Il était sur la terre, comment il prie encore Père? Lui il est ici, lui-même le Père, mais il prie encore Père. Amen. C'est que tu ne comprends pas. Hébreu chapitre 1 dit, Dieu a dit à Dieu, ton nom, oh Dieu, et Dieu parle à lui-même. Amen. C'est là où, comme on a trouvé personne, Abraham n'est pas dit, Moïse n'est pas dit, Daniel n'est pas dit, Miguel n'est pas dit, et Dieu dit, il ne peut pas mourir. Non. Amen. Les 24 personnes, tu vas faire comment maintenant? Personne n'est dit. Il dit, Alléluia. je sais, je vais donner ma vie. Amen. Comment tu peux, toi qui es un lion, quand il ne donne pas sa vie, je deviens un agneau. Amen. L'animal de sacrifice, c'est là où il changea de forme. Il devient un agneau pour faire la rédemption, pour donner sa vie, pour donner son sang. Amen. Il vous a racheté. Il a pris les livres. Alléluia. Alors il a encore une métamorphose. Il est maintenant passé de l'agneau à lion. Parce qu'il a dit, je suis venu du Père. Je retourne pas chez le Père. Je retourne au Père. Donc, je suis venu des lions pour devenir agneau. Maintenant, je retourne dans mon statut de lion. Amen. Et quand il est retourné dans son statut de lion, il avait les livres, mais ouverts. Alléluia. Parce que sur le mont Calvaire, il a payé. Sur le mont Calvaire, il a ouvert les livres.
frère qui va doter sa femme. Vraiment. Amen. Il arrive chez la famille. Il dote. Il paye. Vous savez que le mariage, c'est la rédemption. Le mariage, c'est la rédemption. Parce que c'est l'os des maisons chères De ma chair. Amen. Elle a été détachée de moi. Amen. Elle est allée dans une famille quelque part. C'est pour ça, frère, ma soeur, quand votre mari vous rejette, ne viens pas chez nous, on faisait. Chez nous, on dit, ma mère m'a appris. Non, tu ne comprends pas de rien, mariage. Tu étais perdu. C'est comment un mari qui laisse sa femme lui dit ce qu'on doit faire. Vraiment un problème. C'est la femme qui dit la famille l'a emprunté. Amen. Elle est dans une famille là-bas, on lui a appris les choses de là-bas. Vraiment. C'est ça. Alléluia. Maintenant le mari vient avec l'argent. Amen. Il vient avec l'argent. Amen. Il vient comme un agneau. Il dit je viens pour racheter. Le corps de la chasse. Vraiment. Alléluia. L'enfant et papa qui avait des filles, vous gardez les enfants d'autrui. Frère dit, je ne sais pas si tu peux dire amen à cela. Amen. Quelqu'un viendra un jour. C'est lui tout. Shalom est sorti. Amen. Et ce monsieur-là, quand il viendra, il doit payer. Oh non, nous sommes des blancs. Non. L'histoire là, on paye pas, ce n'est pas structurel. On paye. Dans la Bible, on a toujours payé. Amen. Donc, nous qui avons beaucoup de filles, nous sommes bien. Parce que maintenant, les parents la souffrent. Alléluia. Ils doivent la nourrir, ils doivent l'éduquer, ils doivent le frapper, ils doivent veiller à ce qu'il étudie très bien. Amen. Tout ce que vos parents ont fait pour vous, vous les mamans. Maintenant, tu es chez un homme qui a un peu de moyens. C'est toi qui profites, non? Maintenant, un jour, le mari là vient. C'est le mariage d'un mystère. Voilà. Il vient, il arrive, il frappe. On te pose la question. Toi, qui es-tu? Si tu feras la révélation. Amen. Amen. Je suis le Boaz. Amen. Amen. Je viens racheter. Je viens la ramener là où elle était. Au commencement, elle était avec moi. Une seule chair. Elle s'est le haut. On me voyait, on la voyait. Amen. Maintenant, par la volonté permissive de Dieu, vous l'avez élevé chez vous comme des païens. Oh là là. Je viens. Amen. Je paye. On appelle ça la dot. Et je la rachète. Mais le mari ne prend pas la femme le même jour. Non, monsieur. Amen. Amen. Le mari peut dire non, moi je vis aux États-Unis. Je suis venu racheter. Je retournais aux États-Unis pour préparer la voie. Afin que là où je suis, elle soit aussi. Merci Seigneur. Je vais arranger les papiers, je vais arranger la maison, je vais arranger les lits, les draps et tout ça. Oh, je me sens bien. Et je reviendrai. Quand je reviendrai, on appellera cela les noces de l'agneau. Amen. Le mariage de l'agneau. Amen. C'est pour cela, quand il a payé comme l'agneau, il est reparti. Voilà. Vous préparez une place. Tous les papiers que vous avez les visas. C'est le Saint-Esprit, frère. Amen. Tu ne peux pas aller là où il est sans les visas. Amen. Tu ne peux pas aller aux États-Unis, là où se trouve ton fiancé.
commencer sans les visas. Non, monsieur. Amen. Et le temps qu'il a de passer au ciel, il préparait les visas. Amen. Amen. Maintenant, si tu peux sortir, tu me fais le Saint-Esprit, mais tu ne visais pas de parler maintenant. Mais les visas déjà Sorti. Alléluia. C'est là maintenant sur le monde du soleil couchant. Alléluia. Il va venir pour réclamer. Amen. Ce qu'il avait racheté. Gloire à Dieu. Afin que quand le processus est fini et que l'enlèvement vous prend, vous soyez là où il est. Amen. Amen. C'est là où moi je crois. Alléluia. Et il fait trois choses pendant qu'il descend. Il ne descend pas comme un agneau, il descend comme un lion. Parce que la rédemption est terminée. Alléluia. Et frère, maintenant pose la question. On verra avec vous. Il dit, est-ce que la vision que j'ai eue veut dire que c'est le temps où il fait comme un lion? Frère Bonhomme, tu peux dire quelque chose. C'est merveilleux. Il dit, ça vous n'entendez jamais ça dans une église dénominationnelle. Oh, monsieur, amen. Ça c'est, ils ne pensent même pas à ça. Ils ne savent même pas que c'est écrit. Alléluia. Amen. Ils ne savent même pas que c'est écrit. Dans le livre d'Apocalypse, il n'aime même pas ce livre-là. C'est Sarah, tu attendras ça jamais nulle part. Oh frère, non, on a reçu un prophète. Pas besoin d'aller à l'université, pas besoin d'étudier, on n'a pas besoin de vos diplômes, frère. On a besoin d'un prophète. Ce gars ici est un docteur. Ce gars ici est un apôtre. Ce gars ici est un prophète. Il est pasteur, il est évangéliste. Oh, un jour, scandalisé les gens à Bruxelles, je dis que frère, voilà, avec tous les 5 ministères. On vous a placé les 5 corps, les autres corps, mais lui, dans un homme, il avait tous les 5 ministères et tous les 9 dons de l'esprit. Lui peut parler, lui interpréter. Il y en a un homme sur la terre. Il avait les 5 ministères et tous les 9 dons, plus même le don, on l'a mentionné dans la Bible. Le Fils du Fils de l'homme, le Fils du Messie, plus souvent réservé à lui. Oh franchement, tu peux dire Amen. Ma fille, ce sont les choses que vous devez comprendre. Amen. De telle façon, même si les pasteurs Pénel tombaient aujourd'hui, même si les pasteurs Pénel devenaient sous pour renier le prophète, vous le mettez simplement à côté. Vous continuez. Vous ne dites pas que non, le pasteur est tombé, c'est que le ministère là, c'était pas la vérité, j'ai tout c'était. Vous ne les trouverez jamais. Quand vous avez la révélation du message. Les gens peuvent tomber. La dit, ça peut tomber. Votre mari peut tomber. Mais vous restez avec le message. C'est tout le effort que je fais passer du canal. Amen. Pour que les gens comprennent ce que Dieu a fait dans cet âge. Qu'ils comprennent les événements modernes. Je ne sais pas si je vais le trouver. Rendu clair par la prophétie. Je vais retrouver ça. Ça vient seulement de tomber là maintenant. Ah, papa Alain, regarde un peu mon téléphone bleu là. Amen. Très important. Vous comprenez ça? Amen. Tu comprends, maman? Je veux que vous saisissiez ça. Maman, je vous dis, amen. Ah. C'est quelqu'un qui maman qui sait qu'on a aussi. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Même si tu ne donnes pas de félicitations, mais tu peux résumer. Tu dis,
mon fils. Ce sont les choses qui appartiennent à ma paix. Amen. Amen. Les choses qui appartiennent à ma paix. Écoutez-moi ça. Cette Bible, alors je vais lire une autre encore ici là. Merci Jésus. Cette Bible annonce d'avance. Alléluia. C'est j'en ai tu traduis pour maman là-bas? Ok. Cette Bible annonce d'avance par la prophétie le jour où nous vivons. Amen. Amen. Par la prophétie, la Bible ici annonce d'avance le jour où Nous vivons. frère, je reviens encore là. Oh Dieu. Je reviens encore là. Frère, le code là. Je reviens encore là. C'est ça. Je vais insister. Vous devez comprendre. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? C'est ça le secret. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Dieu ne juge pas sur base de ce qu'il a fait autant de nous. Vous n'étiez pas là. Amen. Dieu vous jugera sur la base de ce qu'il a fait dans l'âge où vous vivez. Quand je prêchais en Afrique du Sud, j'ai dit, frère, la Bible dit, homme sans intelligence, virgule, lent à croire. C'est qu'on dit les prophètes. Amen. Si tu es lent à croire, c'est qu'a dit le prophète, tu n'es pas intelligent. Yes. Mais si tu crois, c'est qu'a dit le prophète, tu es intelligent. Amen. Et les intelligents feront des exploits. Amen. Un papa intelligent changera la situation de sa maison. Oui. Un pasteur intelligent améliorera la situation de son église. Une maman intelligente changera la situation de ses enfants. Parce qu'il est écrit, garde cela secret. Ces choses jusqu'au temps de la fin. Alors la connaissance augmentera. Amen. Et ceux qui connaîtront leur Dieu et moi feront des exploits. Amen. Alléluia. Quand vous arrivez, vous voyez le français et le britannique ont fait une tunnel en dessous de la mer. C'est pas l'exploit ça. Amen. Comment un être humain peut faire une route en dessous de la mer? Ça va sortir là-bas. Tunnel sous la Manche. C'est un exploit. Quand le Congolais arrive là, un gars qui n'est pas intelligent, il a peur sur se lever. Mais c'est de connaître les lois de la nature. C'est jouer avec les lois. Et dans la parole aussi, il y a des lois. Si vous connaissez les lois de la parole, vous ferez des exploits. En tout cas, je reprêche l'intelligence ici. Oui. Frère Manan me dit, j'ai été en Inde. Il dit, ils sont 480 millions, mais j'ai l'impression que 400 millions sont des mendiants. Ils vivent dans la pauvreté. Pourtant, leur pays regorge de ressources naturelles. Il dit, ce qui fait défaut, écoutez bien, il dit, ils n'ont pas la capacité mentale pour développer ces ressources naturelles. Et l'intelligence est définie comme la capacité mentale. Autrement, les Indiens ne sont pas assez intelligents. En tout cas, les peuples là, parce qu'ils ont développé maintenant quelque chose. Amen. C'est exactement les Congolais. Exactement les Congolais. Voilà. Et dans la prédication là, je fais le parallélisme entre le Congo et les messages de l'heure. Amen. On reviendra. Vous allez voir que si les Congolais étaient intelligents, amen, ils vivraient mieux. Cela est très important, Église, de reconnaître ce que Dieu fait dans votre âge. Amen. Il dit, cette Bible annonce d'avance par la prophétie les jours où nous vivons et les temps où nous vivons. Et les genres d'événements qui devraient arriver. Amen. Amen. La
événement-là, devait arriver maintenant. Amen. Amen. Et cet événement-là a été annoncé par La prophétie. Écoutez. Elle les annonce d'avance, exactement à la lettre. Elle n'a jamais failli, à aucun âge pendant tous ces temps. Pas une seule fois elle n'a failli. Elle ne faillira pas. Car ceux qui sont prédestinés à les voir. Amen. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. C'est la parole qui s'unit à la parole. Elle ne peut pas faire autrement. Nous le savons. C'est le jour où nous vivons. Écoutez, mais c'est la parole qui s'unit à La parole. C'est la parole est descendue. Amen. Pour s'unir à la parole. Amen. Amen. Et c'est les événements d'aujourd'hui. Amen. C'est le nom qui est descendu. Qui est descendu. Amen. Pour s'unir à vous. Amen. Frère, nous sommes le lion. Qui a aussi un lion? Comment l'enfant de nos pères est un cheval? Comment est-ce que l'enfant de nos pères est un cheval? Non, monsieur. Pas de lion. Alléluia. Amen. Amen. Donnez-moi encore un peu de temps là. Deuxième citation. Terminons ici, Apocalypse chapitre 5. Et le dernier d'entre eux, dans le 7e, c'est Apocalypse 10, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Le temps est terminé, la rédemption est terminée. Et maintenant, il vient comme le lion. Moi, je ne fabrique pas les choses. Autrefois, il était agneau. Maintenant, on dit bien, Maintenant. si vous voulez mettre dans le futur c'est pas maintenant. On dit bien maintenant. Il vient comme les lions de la tribu de Juda. Les instructions de Gabriel à Daniel. De même, chaque sceau, une fois brisé dans la parole de Dieu, révèle à l'homme de cet âge-là, dans quel âge on vit. Il y a un nom pour chaque âge. Quel est l'esprit de l'âge? Quelle est l'église de l'âge? Dans Apocalypse chapitre 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, deuxième écriture, frère, comment tu peux dire que le septième sceau, c'est différent d'Apocalypse 10? Parce que le septième sceau, frère du calendrier, a été brisé dans Apocalypse 10. Frère, tu me suis pas? Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, virgule, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient avec un pied sur la terre et un autre sur la mer. Quand l'ange puissant descend, un pied sur la terre, un autre sur la mer, c'est que le septième sceau est brisé. Amen. Alléluia. Oh, j'aime cela. Nous voyons que l'ange se tient un pied sur la terre, un pied sur la mer. Les mains levées vers le ciel, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y a plus de temps, virgule, au dernier sceau. Amen. Et attendez seulement que nous prenions ce sceau, et que nous voyons ce qu'il en est de ce sceau-là. Après avoir vu qu'il en est 70 semaines, on verra ensuite ce qu'il en est de ce sceau. Il n'y a plus de temps. La rédemption est terminée. Maintenant, il est le lion et le juge. Amen. 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 Maintenant, écoutez la question qu'il va poser ici. Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? Il dit, remarquez Apocalypse verset 3 et 4. Dans Apocalypse 10, sept tonnerres, puis regardez, et puis quoi? Un serment de cet ange puissant, disant que le temps était terminé. Lorsque ces tonnerres, voyez-vous, firent entendre leur voix. Pensez-y, un ange enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Eh bien, vous savez qui c'est? Il a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer, puis il a levé la main à jurer que
Il a juré que. C'est-à-dire quand il a fait le serment, on parle, non? Nous, quand les gens font le serment, je jure fidélité au président fondateur du mouvement de la Révolution, président de la République. Donc, il fait un serment. Il parle. Quand les mariés sont ici, ils font des serments. Ils disent que je lui serai fidèle. Maintenant, la Bible dit, il a levé la main, il a fait un serment. Il a dit quoi? Dans le serment, qu'est-ce qu'il a dit? Et celui qui fait le serment, c'est celui qui ne se répand pas. C'est le juge suprême. On ne peut pas révoquer son serment. C'est l'autorité suprême. C'est la Cour suprême de justice. C'est celui-là, quand les médecins disent que non, tu mourras avec le cancer, lui, s'il dit que tu vivras, tu vivras. Je peux attendre un amen? Quand on dit que tu ne termineras pas tes études, lui, s'il dit que tu termineras, tu termineras. Quand on dit que tu ne te marieras pas, lui, il dit que tu marieras, tu te marieras. Quand le ministère des Affaires intérieures dit, tu n'auras jamais de papiers ici. Même après 50 ordres de quitter. C'est le juge suprême qui décide. Tu auras ça. Il a juré, il a dit quoi? Puis il a levé sa main et jura. Il a juré ceci. Lorsque les 7 tonnerres auraient fait entendre leur voix, il n'y aurait plus de temps. Et si le mystère des mystères de Dieu est terminé, le mystère des... C'est que les 7 tonnerres, c'est le mystère des... Mystère des mystères. Est terminé. Et dit, et si c'était la venue de ces mystères? Amen. Amen. Il pose une question maintenant. Dit, la vision que j'ai eue là, et si c'était la venue de ces 7 mystères? Amen. Amen. Est-ce le Messie? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Serait-ce le Messie? Il vous dit maintenant, écoutez la vision que j'ai eue. Et si c'était la venue de ces 7 mystères, dans une noble petite église comme la nôtre, alléluia, c'est-à-dire que dans une petite église comme la nôtre, le mystère des mystères, ces 7 mystères est venu. Et si la vision que j'ai eue annonce ça, dans une noble église comme la nôtre, et que le Tout-Puissant soit venu et est considéré l'humble condition de son peuple, là lui dit, et si c'était ça? Maintenant, frère madame dit, vous dites, certains répondent, eh bien, je ne pense pas. Quelqu'un a dit, je ne pense pas. Frère madame dit, et si c'était ça? Il dit, vous dites, eh bien, je ne pense pas. Frère madame dit, ce n'est peut-être pas ça. Mais si c'était ça, vous comprenez la question? Quand quelqu'un pose la question comme ça, c'est qu'il a tout de vous dire que lui, il pense que c'est ça. Alors le temps est au bout. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux. Soyez sérieux. Ah, que Dieu m'aide à être sérieux. Que Dieu vous aide à être sérieux. Ceci est le temps où nous devons être sérieux. Les blagues à l'église sont finies. C'est le temps d'être sérieux. Jeunes filles, soyez sérieuses. Oui. Amen. Jeunes garçons, soyez Sérieux. Cela peut être plus tard que nous le pensons. La fin du temps. La fin du temps de l'église. Qui introduit quelque chose. Dit, ces étoiles qui forment leur constellation là-bas, maintenant il parle de l'arrivée au yo. Cet ange qui vient et qui dit, comme Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ, ton message va régler le point en suspens et introduire le Messie juste avant sa venue. Le message des derniers jours. Remarquez, l'ange puissant jura par un serment qu'il n'y aurait plus de temps. Maintenant, je ne vais pas vous garder trop longtemps, pensez-y une minute maintenant. Écoutez, cet ange est descendu du ciel. Vous voyez,
Les 7 autres anges étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tout le message est terminé. Ces messages apportent l'annonce suivante. Il descend du ciel, enveloppé de cette colonne de lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. C'était Christ. Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question. Amen. Amen. Je vais arrêter là. Il dit, c'est à vous que je pose la question. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la réponse. Amen. Mais dites-vous, que pensez-vous? Est-ce le signe du temps de la fin? Est-ce l'heure? Amen. La parole annonce d'avance les événements. Amen. Qui devaient s'accomplir dans ces temps ici. Donc voilà un peu ce rappel que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, nous allons entrer pour étudier maintenant cette question-là. Toutes ces questions-là, ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé ici. Pourquoi est-ce que la photo-là est à l'église? Amen. Amen. Lèvons-nous.